Salut, c'est Gestionnaire des Landes à globalinternet.pi. Aujourd'hui, je vais parler de la révolution technologique. Pourquoi la Chine n'a jamais cessé de s'élever? Amis, collègues et tous ceux qui croient que l'avenir appartient à ceux qui le construisent. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui a façonné notre monde plus que n'importe quelle armée ou frontière. La révolution technologique, ou bien maintenant la révolution de l'IA. Nous avons connu plusieurs révolutions dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu la révolution agricole, quand nous avons arrêté de chasser pour commencer à planter notre propre nourriture. Il y a eu la révolution industrielle, quand les machines à vapeur et les usines ont changé notre façon de vivre et de travailler. Il y a eu la révolution nucléaire, quand nous avons libéré la puissance de l'atome pour l'énergie et pour la peur. Et aujourd'hui, nous vivons la révolution numérique et de l'intelligence artificielle, où les données sont le nouveau pétrole et les algorithmes décident de notre avenir. Chaque fois qu'une révolution a eu lieu, seuls ceux qui se sont adaptés ont survécu et ont mené. Ceux qui l'ont ignoré sont devenus les derniers des derniers. Regardez maintenant la Chine. Il n'y a pas si longtemps, la Chine traversait des périodes très difficiles, pauvreté, isolement, manque de technologie moderne. Beaucoup en Occident pensaient que la Chine ne se rattraperait jamais. Jamais son retard. Mais la Chine a fait quelque chose de remarquable. Année pas après année, décennie après décennie, la Chine a investi dans l'innovation. Non pas en copiant, mais en créant des trains à grande vitesse qui relient tous les coins du pays. À l'informatique quantique, en passant par les stations spatiales et l'IA, qui rivalisent avec les meilleurs du monde. Comment ont-ils fait? Parce qu'ils ont compris une vérité simple. La technologie n'est pas qu'un outil, c'est une arme de défense, un bouclier de souveraineté et une clé de survie. Les superpuissances de ce monde ont toujours utilisé la science et la technologie pour contrôler, se protéger et parfois ségréguer les autres. Elles ne partagent le savoir que lorsque cela les arrange. Elles gardent les systèmes les plus avancés pour elles, non pas pour éduquer leurs citoyens, mais pour maintenir une hiérarchie du pouvoir. La Chine a vu cela clairement. Elle a compris. Si nous ne maîtrisons pas notre propre technologie, d'autres l'utiliseront contre nous. Par la pression économique, les cyberattaques ou même les conflits futurs. Alors, elle a choisi une voie différente. Elle a dit, nous ne mendirons pas la technologie, nous la construirons nous-mêmes. Aujourd'hui, la Chine est devenue une superpuissance technologique, non pas parce qu'elle déteste les autres, mais parce qu'elle refuse d'être laissée pour compte. Parce qu'elle est, disons, parce qu'elle sait que tout pays qui manque la révolution technologique restera toujours à la merci de ceux qui l'ont. Pensez-y, l'esclavage était un système de contrôle. La ségrégation était aussi un système de contrôle.
Aujourd'hui, la technologie est le nouveau système de contrôle. Ceux qui possèdent la dernière IA, les meilleurs semi-conducteurs, les satellites les plus avancés, ils décident qui peut quoi, qui peut se développer et qui reste dépendant. Voilà pourquoi les nations courent pour innover, non seulement pour améliorer la vie de leurs citoyens, mais aussi pour se protéger de ceux qui pourraient utiliser la technologie comme une arme contre eux. L'ascension de la Chine n'est pas une menace pour le monde. Au contraire, cela devrait éclairer les autres pays qui, qui luttent pour évoluer, pour avancer vers un avenir meilleur. C'est une leçon pour le monde. Toute nation, quelle que soit la difficulté de son passé, peut s'élever si elle investit dans son peuple, dans l'éducation, dans sa jeunesse et dans l'innovation. Et quoi? Ou bien, et oui, la Chine est maintenant en compétition directe avec les autres superpuissances technologiques. Elle peut être la meilleure parce qu'elle, disons, parce qu'être le deuxième en technologie, tout simplement peut signifier être une classe inférieure dans l'ordre mondial. Alors, faisons pas semblant que la technologie est neutre. Elle ne l'est pas. C'est un champ de bataille et la Chine a choisi de se battre, d'innover et de gagner. Chez globalinternet.pi, nous croyons en l'utilisation de la technologie pour élever, non pour contrôler. Bâtissons un avenir où chaque pays peut innover librement. Merci. C'était Gessner Deslandes à globalinternet.pi.